Samuel Pinal, bonsoir. Bonsoir. Alors dis-moi, tu as 24 ans, Ouais, c'est ça. et tu fais du mentalisme depuis combien de temps? Depuis que j'ai 12 ans. Ah ouais. Ouais. Ouais, Et ouais. comment tu as découvert le mentalisme? Bah, quand j'étais petit, j'aimais bien les magiciens, regarder. Je fais partie de cette génération très influencée quelque part par les séries. Je me souviens de la série The Mentalist, j'ai adoré l'agence Touriste, où à chaque fois ils trouvaient des solutions intelligentes quelque part, pour essayer de résoudre les problèmes, etc. Et donc très rapidement, je m'étais intéressé à la magie, et, euh, et il me manquait quelque chose dans la magie. La magie, ça me semblait un peu trop factice. Je voulais quelque chose qui touche plus au réel, à quelque chose qui confonde le spectateur entre le monde de l'illusion et du réel, quelque part. Et donc, du coup, j'ai pris le mentalisme. Bon, alors Qui, qu'est-ce que c'est? Comment tu définirais le mentalisme pour les bah, gens qui ne connaissent pas du tout? alors, à travers les époques, le mentalisme s'est défini de plusieurs manières. La première définition que je peux donner, c'est que c'est un art du spectacle qui consiste à recréer des facultés paranormales, à faire semblant qu'on est médium, qu'on arrive à lire l'avenir, qu'on arrive à prédire les comportements, etc. Mais on fait semblant. Euh, le mentalisme, ça n'a pas toujours été ça. La définition même du mot, avant, était beaucoup plus mystique, beaucoup plus dans la recherche ésotérique. On utilisait le mentalisme comme une forme de voie royale pour atteindre la pierre philosophale qui était en soi. On pouvait utiliser le mentalisme pour atteindre de véritables facultés de télépathie, de clairvoyance, de lecture de l'esprit, etc. Ou de décorporation. Alors tu dis faire semblant. Est-ce que tous les spectateurs ont conscience que tu fais semblant ou certains pensent que tu es vraiment mentaliste? Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire très souvent au début du spectacle, on n'a aucun don. Sauf que l'art même consiste à créer le doute. Et donc, je dirais pas que tous les spectateurs savent que je fais semblant, que l'on fait semblant en tant que mentaliste. Et d'ailleurs, cette confusion, elle est quelque part, elle est quelque part volontaire. Bien sûr, si la personne croit que effectivement on peut parler avec les morts ou quoi que ce soit, et qu'elle vient nous voir à la fin du spectacle pour demander ce genre de truc, on leur dit à ce moment-là. On leur dit non, on n'a pas de don, c'est pas possible, pour nous en tout cas. Loin de moi de vouloir donner euh, du, Ça, du discrédit ouais. pour les médiums, etc. Ceux qui le font sincèrement, quoi, quelque part. Et toi, pourquoi tu n'as pas fait le saut dans ta pratique du mentalisme vers le médium ou autre? Qu'est-ce qui t'a retenu à toi? Le scepticisme, au début. Mais là, je dois avouer que plus j'avance, moins je me ferme à ce genre de pratique. Je pense effectivement que pour moi, médium, c'est vraiment dans son sens propre, c'est le fait d'être un intermédiaire entre deux mondes, entre deux formes d'énergie, etc. Et je pense tout à fait que c'est possible, oui. La clairvoyance, etc., j'y crois, tout à fait. Ouais. Et de plus en plus, oui, du coup, je me retourne vers ces pratiques. Et d'ailleurs, ces deux pratiques se nourrissent les unes à l'autre. Il y a quelque part une forme de symbiose qui peut se créer entre les deux. Entre le faux, c'est ça, c'est par le mensonge que la vérité commence, Waouh. quelque part. C'est pas le mensonge que la vérité commence. Samuel Pinal. Exactement. Et ouais, ma gueule. Bon, Samuel, tu conseillerais quel bouquin, à part le tien que tu es en train d'écrire d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard, mais quel livre tu conseillerais pour ceux qui veulent s'initier au mentalisme, à la magie, hein? Euh, 13 leçons de mentalisme, de Corrida. Correda? Ouais, Corinda. C'est, Corinda. ouais, c'est ça. Euh, C'est un c'est- livre que tu as découvert depuis longtemps, que tu connais, qui t'a fait c'est- découvrir le mentalisme plus ouais, avant. ouais, c'est l'un des premiers livres que j'ai eu. Je me souviens, j'étais vraiment aux anges quand j'ai reçu ce livre. Et ouais, effectivement,
c'est très rempli en fait, c'est pluridisciplinaire. Ça parle vraiment de toutes les pratiques de mentalisme d'un point de vue magique, hein, vraiment. Là, on est vraiment dans le faux quelque part, mais c'est très intéressant. Pour celui qui veut se lancer en mentalisme, là, il y a vraiment une source d'inspiration concrète, quoi. Comment créer des routines, comment on va les formaliser, comment on va les présenter aux Ah oui, spectateurs. C'est ça. dis pour les non-initiés ce qu'est une routine en magie, c'est important. Alors la routine, c'est l'effet. C'est l'effet qu'on va créer, qu'on va susciter. C'est le fait de, par exemple, en magie, faire une routine de cartes, c'est maîtriser toutes les techniques qu'on va utiliser pour faire l'effet. Et c'est savoir l'amener au spectateur. C'est l'ensemble, en fait, qui fait la routine. C'est la circonstance que l'on crée. C'est cette maîtrise de la circonstance, on appelle ça la routine. D'accord. Je croyais qu'une routine, c'est un peu comme on l'a dit en comédia dell'arte, c'est le truc que tu as si tu as un blanc, quoi. Non, pas du tout. Le, C'est en partie ici. tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça fait partie de la routine. Que tu Mais peux prendre si tu as pour remettre le rythme dans le spectacle ou autre, une routine, un truc que tu connais bien, que tu maîtrises bien. d'accord, Non? ok. Alors ça, ce sont des routines, ce que Ouais, tu évoques, mais c'est pas que ça. C'est tous les effets que tu vas ah présenter, ouais. ce sont des routines. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, à part ce livre, tu as d'autres livres en mémoire qui t'ont marqué à toi? Euh, alors pour ceux qui aiment les livres qui tournent autour de l'impromptu, etc., il existe un super livre dont le nom m'échappe. Je crois que c'est Mentalisme impromptu. D'accord. Ouais, voilà. Il y a des Français qui ont écrit sur le Ah mentalisme. oui, oui, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, oui, oui. Et on a déjà des créateurs de routines en France qui sont très bons. On a Benoît Rosemont qui a écrit pas mal. Bon, après, on a les livres commerciaux. On a Victor Vincent, on a Fabien Olicard, on a tout ça qui sont des livres grand public, quelque part. Mais même dans les livres un peu plus professionnels, etc., on peut retrouver ça dans tous les sites de marchands de trucs. On appelle ça comme ça, quoi. Les sites de Ouais. magie, etc. Mais ouais, Qu'est-ce que ça t'a appris, toi, le mentalisme dans ton relation aux autres? beaucoup, beaucoup. Euh, c'est quand on s'intéresse au mentalisme, on s'intéresse forcément à la psychologie. On s'intéresse à l'analyse non verbale, on s'intéresse aussi à la manière de communiquer, à la manière de s'exprimer, à- quelque part, on s'exerce à l'intelligence émotionnelle. C'est quelque chose de dur. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Moi, je sais que j'ai cette difficulté, encore aujourd'hui, hein, de, de m'exprimer correctement en social, quoi. D'être d'être dans un rôle quelque part stable. Il y a une part de moi qui envie la stabilité du rôle des gens. Tu vois ce que je Ça, veux ouais, dire? mais t'es jeune, t'as 23 ans. Mais ouais, mais bien sûr, bien sûr. Le temps d'évoluer, le temps d'apprendre, évidemment, il va y avoir tout simplement ce qu'on appelle la maturité. C'est ça. Mais après, ouais, même à mon âge, j'observe quand même des gens qui sont forts socialement. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est très intéressant à observer. Très intéressant. Alors, tu as fait un diplôme à un moment donné sur la relation non verbale. Tu Ouais, peux en parler? c'est ça. Alors, ce sont sur les études de Paul Ekman, les micro-expressions notamment, mais aussi la détection du mensonge. Donc, comment, quand on voit une personne, on peut évaluer la crédibilité de ce qu'il dit. Alors, cette formation, elle est utile à qui sait l'utiliser avec humilité. Sinon, elle devient presque n'importe quoi. Il faut faire très attention parce que comprendre le langage non verbal, c'est comprendre le rapport qu'a l'autre avec le langage verbal déjà, avec les mots qu'il utilise, avec la manière de s'exprimer. Parce que le langage non verbal, il va trahir très souvent des mots. Des mots en fait. C'est ça. Des émotions, attention. Mais des mots. On a plus un langage sentimental qu'émotionnel. Quelle différence on me dit la différence pour toi, enfin, comment? Entre émotion et sentiment, Ah oui, enfin, le langage, oui. c'est le langage. Ok. Quand on dit je sais pas, par exemple, là on utilise un signifié, donc des mots qui ont des sens
qui ont, en l'occurrence, l'ensemble des mots ont un sens, le fait qu'on ne sait pas, tout simplement. Et ça va s'exprimer d'une seule manière dans notre comportement. On va incurver les lèvres vers le bas, hop, Mhm. on fait une moue, je sais pas. Et ça, tout le monde le fait. En Occident, on En l'exprime tous de la Occident. même manière. Voilà, en Occident, attention. Oh, Et, et, et donc, sentimental et... ça, ouais, voilà, tout ça, on appelle ça des lapsus, des emblèmes, en fait, on appelle ça. C'est des comment on a codé nos phrases, nos mots, nos expressions, nos sentiments à travers notre geste, à travers nos gestes et nos postures. Et ça, c'est très très intéressant. C'est la chose la plus intéressante dans le langage non verbal, parce qu'on se rend compte en fait au fur et à mesure qu'en fonction des microcosmes, dans le sens où dans un quartier par exemple, on va avoir un ensemble d'emblèmes qui sont caractéristiques à ce quartier même. Et donc quelque part par le geste même, on pourrait réussir à déduire la provenance d'une personne, dans l'idéal. Ah, Je, d'accord. je n'ai pas atteint ce niveau-là, il faut une culture quand même vachement grande pour ça. C'est ça. Alors, où en est ton spectacle, toi, de mentaliste? Est-ce que tu en as fini plusieurs? Est-ce que tu en travailles sur le même depuis toujours? Alors là, je suis sur la construction de routines. Mon objectif, c'est de créer des routines qui m'appartiennent quelque part. Et donc, ouais, j'essaie de développer les idées en essayant en essayant de m'inspirer un maximum de ce qui est déjà fait. Et mon rêve, comme beaucoup de mentalistes, c'est d'atteindre le Graal du mentalisme, qui est de ne pouvoir faire que des routines sans matériel. Tu sais, sans ces trucages, ce qu'on appelle gimmick, etc. Gimmick, ouais. Ouais, et donc moi j'ai vraiment envie de me dépatouiller de ça et d'être vraiment dans l'essentiel, quoi. Avec une feuille et un stylo, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, quoi. C'est ça. Et ton spectacle, aujourd'hui, tu l'as présenté déjà? Tu as fait des essais? Alors là aujourd'hui je fais du close-up surtout. Ouais, Donc les routines que j'arrive à développer, je les teste en table à table. Maintenant je suis pas encore sur un spectacle, pas pour l'instant. pas pour l'instant. Là Qu'est-ce je qui suis te manque? focus. Euh, Déjà des routines. Il me manque aussi la finition quelque part. La finition, la ligne directrice, etc. J'ai des idées. J'aimerais bien faire un spectacle justement sur le concept de looping, tu vois, des boucles. Des boucles. Et je trouve ça très pertinent, surtout quand on parle de mentalisme et D'accord. d'esprit. Et alors, J'ai pas tu encore vu travailles ça. beaucoup la psychologie, la psychanalyse. Ouais, beaucoup. Alors, Psychologie, psychanalyse, voilà. en psychanalyse, Mais qu'est-ce que tu as appris qui peut te permettre de développer ton spectacle de mentaliste, par exemple? Je pense que le concept le plus fort de la psychanalyse, ce sont les mécanismes de défense, dans l'usage, dans le mentalisme. C'est vraiment ça qui va permettre au mentaliste de comprendre en fait le spectateur qu'il a en face de lui. En comprenant les mécanismes de défense, on comprend vite que quand par exemple on fait une lecture à froid, donc c'est-à-dire quand on essaie de lire la personnalité de la personne en face de nous, l'idée n'est pas de dire sa personnalité, parce que la personne, j'irais même jusqu'à dire que la personnalité en soi n'existe pas. L'idée est de réussir à cerner le récit qu'il se fait de lui-même. Sans faire une projection en plus. C'est Alors la projection, oui et non. J'ai envie de dire que la projection c'est déjà un mécanisme de défense en soi, hein, chez Freud, mais n'empêche c'est ce qu'il utilise dans toutes ses analyses lui-même. Lacan c'est de la projection. En fait, la projection est pas forcément fausse. La projection c'est savoir parfois, pas tout le temps, la mauvaise projection c'est quelque part donner de soi-même à l'autre. La bonne projection, c'est comprendre ce que l'autre a de soi-même. Et là, c'est tout autre chose, parce que on se rend compte qu'on n'est pas si différent. En réalité, on n'est pas si différent. On a plein de points en commun. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et les dieux et voilà, et tu connaîtras les dieux. Et quelque part, ouais, je crois beaucoup en cette parole de C'est Socrate. Socrate, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Connais-toi toi-même, c'est vraiment l'une des meilleures méthodes, l'une des meilleures approches pour connaître les autres. Et donc, forcément, on en vient à faire de la projection. C'est ça. Forcément. Et elle n'est pas mauvaise, la projection, mais elle doit être faite consciemment et sur les bons plans, quelque part.
Parce que si de toute façon on fait une fausse projection, on le saura très vite, hein. Il n'y aura pas de répondant derrière. Et puis l'idée, c'est pas tant de dire la vérité sur ce que la personne est, mais de dire exactement ce qu'elle comprend et ce qu'elle a besoin d'entendre sur ce qu'elle est. Comment elle se définit elle-même. Et c'est pas du tout la personnalité. Et déjà, il faut comprendre dans le mentalisme que le plus important, c'est toujours le récit, c'est le narratif. Tout le temps. Dans le global en mentalisme, que ce soit dans la magie, dans la psychologie, ou dans le faux médium, etc., dans la pratique du faux médium, c'est toujours ça. C'est toujours une histoire de narratif. Quelle histoire on raconte, quelle histoire les gens se racontent d'eux-mêmes. C'est ça. D'accord. Là, on est plus dans la littérature, dans le roman même, dans... Absolument. Ah ouais, Absolument. La psychologie, pour moi de la littérature. C'est de la littérature qui touche quelque chose. c'est ça. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Freud, il est incroyable dans beaucoup de ses écrits. Après, moi, je peux comprendre la critique que l'on fait de la psychanalyse, mais c'est toi-même, la dernière fois, qui m'avait dit que, tu me corriges si je me trompe, mais Heidegger disait que quand on devait critiquer une pensée, il fallait toujours la prendre à son point Le plus haut. le plus haut. Ouais, c'est Ouais. ça. Moi, je trouve que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse avec la psychanalyse. Au lieu de critiquer aussi facilement, etc., Ouais. comprendre ce que c'est. Et après, la psychanalyse, ouais, voilà, moi je crois beaucoup à cette histoire de narratif. Et je pense que c'est par ce narratif-là qu'on va réussir à cerner l'être humain, la personne qui est en face, quoi. Pour en revenir au mentalisme, le public dans le spectacle, est-ce qu'il porte l'expérience du mentaliste ou pas, ou il est trop, il faudrait faire du close-up comme tu dis toujours, ou même... Ça dépend. Ça dépend de ce qui est présenté, ça dépend de la manière dont c'est présenté, ça dépend de beaucoup de choses. Quand on débute en mentalisme, on est vraiment, pour l'aspect sécuritaire, on le remarque chez tous les mentalistes, on se clôt dans la routine. On s'enferme dans la routine. On s'enferme dans la mécanique même de ça. Et donc, ce côté mécanique, ça nous distancie du spectateur. Mais petit à petit, quand on prend d'expérience, on l'observe avec Fabien Olicard, on l'observe avec Victor Vincent, dans deux styles qui sont quand même singulièrement différents. Et il y a un rapprochement avec le spectateur. Et là, d'un seul coup, ça touche. Ça touche évidemment. Ça crée un lien profond. Après, pour moi, une haute forme de mentalisme, même si elle n'est pas éthique, ce sont les pseudo-médiums. Où là, c'est directement le spectateur qui fait le spectacle. C'est ça. Et les pseudo-médiums, ils sont incroyables. Incroyables, certains. À voir dans leur méthode de lecture à froid, etc. Et évidemment, oui, ceux-ci, enfin ceux dont je parle là actuellement, ce sont des charlatans, c'est sûr. On reconnaît nos méthodes, etc. Quand on est mentaliste, on reconnaît un autre mentaliste. Mais ils sont forts. Ah ouais, Ils sont forts dans la manière d'amener ces méthodes. Des méthodes simples, ouais. mais ils sont forts. Alors, quel est ton travail d'avenir? Qu'est-ce que tu prépares? Quel est Le ton livre. but maintenant? Finir mon livre et puis le publier. À combien de pages tu es pour voir un peu? Là, je suis à 300 pages. Waouh, ça finit jamais. Non, Tu as du mal à finir? oui. Oui, mais non. En fait, le truc, c'est que j'ai toujours envie de rajouter des choses et j'ai l'impression que pour parler du mentalisme, il faut parler de tout. J'ai fait toute une partie sur le mysticisme, où là, je parle vraiment de la quête, quelque part, des états modifiés de conscience, de tout ce qui tourne autour de ça. Donc là, les scientifiques, c'est sûr qu'ils vont détester ce passage. Et après, il y a un passage plus scientifique, justement, sur bon, les mécanismes de défense de la psychanalyse. Il y a aussi la partie critique de la psychanalyse. Il y a une partie sur le langage non verbal, la détection du mensonge, les traits de personnalité développés selon le Big Five, avec aussi l'aspect critique que je peux apporter sur le Big Five. On a une autre partie basée sur le mentalisme de spectacle, où là je fais découvrir au lecteur pas mal de routines. Donc des routines de mentalisme que j'ai créées en mélangeant en fait d'autres méthodes préexistantes, hein. Quelque part, toujours la nouvelle idée, c'est toujours l'amour faire en sorte que deux autres idées fassent l'amour quelque part pour procréer. C'est une procréation l'idée. C'est platonicien, quoi, presque. Tout à fait, tout à fait. Je fais descendre du monde des idées l'œuvre, le chef-d'œuvre du mentalisme. D'accord. Bon, Samuel Pinal, je te remercie. Avec plaisir, Yann Bachelet. Oh, ça va.